Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, chers auditeurs. Ce soir, c'est un moment un peu exceptionnel puisque cela fait maintenant quelques jours que les Mémoires d'Orion sont parues en France, enfin, après de nombreuses années, après beaucoup de travail, de compréhension, de mise à jour sur cette histoire, d'émotion aussi. Enfin, le livre est disponible en France. J'espère que vous serez nombreux à le lire, à découvrir cette magnifique histoire qui est finalement l'histoire de notre humanité et qui explique pourquoi nous avons choisi de nous incarner depuis des siècles sur la Terre. Alors, comme ce livre est maintenant paru en France, eh bien, je vais vous proposer quelque chose de nouveau. Régulièrement, on espère une fois par semaine si le temps nous le permet, ce sont les chroniques de Chamira. Toutes les semaines, je vous donne un rendez-vous assez court, en vidéo, bien sûr, pour vous parler de quelques éléments des Mémoires d'Orion, quelques éléments de compréhension. Et les chroniques de Chamira seront mon cadeau pour vous, c'est-à-dire que ces chroniques seront gratuites. Elles pourront être soit en vidéo, soit aussi en texte écrit. Nous verrons, quelquefois vous aurez cela qui vous arrive par texte ou par vidéo. Alors, nous allons parler pour ces chroniques d'un personnage assez mystérieux, qui pourrait être un personnage aussi de science-fiction, Shah Amin-Ra. Et pourquoi démarrer les chroniques de Chamira avec Shah Amin-Ra, puisque Shah Amin-Ra est l'être aimé par Chamira lors de son vécu dans les Mémoires d'Orion. Alors Shah Amin-Ra pourrait être comparé à Anakin Skywalker de la série Star Wars. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de commun finalement entre Anakin et Shah Amin-Ra? Pour les amateurs de science-fiction, vous allez vite comprendre. Anakin veut dire la haine de celui qui est né. On sait que Anakin Skywalker a une problématique à la naissance. Tout comme Shah Amin-Ra a une grande blessure de l'incarnation, puisque au moment où il était en gestation, sa mère, Annamaya, a subi un viol qui a complètement modifié ses codes matriciels originels. Il y a eu quelques pertes d'informations qui lui seront redonnées plus tard grâce à Ikios Merc qui lui transmet des codes fondamentaux et originaux de la Kundalini pour qu'il puisse lui-même suivre un chemin de reconstruction et un chemin d'éveil de la conscience de rayonnant. Anakin Skywalker pense qu'il est l'élu parmi les Jedi. Il fait partie de l'ordre des Jedi, tout comme Shah Amin-Ra fait partie de l'ordre des Melchizedek en tant que grand prêtre. Tous les deux n'ont pas le droit d'avoir officiellement une épouse. Shah Amin-Ra aime secrètement Chamira et Anakin Skywalker aime secrètement Padmé, Amidala. Tous les deux ont aussi une problématique à l'orgueil et un besoin de reconnaissance. Et tous les deux sont soumis à l'initiation du choix. Anakin Skywalker, vous le savez, fait un rêve où il voit son amoureuse, Padmé Amidala, en train de mourir alors qu'elle donne la vie. Elle est enceinte. Elle est en train de donner la vie, d'accoucher, et elle décède. C'est la vision qu'a notre ami Anakin Skywalker, et cela lui est insupportable parce qu'il est très attaché à son complément divin, à sa parèdre, à son amoureuse. Il est très attaché à elle et l'idée même qu'il pourrait la perdre, il ne le supporte pas. Donc il lui faut trouver une solution. En plus, il a une grosse culpabilité puisqu'il n'a pas pu sauver sa mère, qui est morte en tant qu'esclave.
Shah Amin-Ra, lui aussi, a une culpabilité parce que lorsqu'il était en gestation, il ne pouvait pas protéger sa mère qui, à ce moment-là, était en train de se faire malmener et outragée par ce viol. Donc il a aussi une culpabilité, il se croit même responsable du malheur de ses parents. Encore des similitudes entre ces deux personnages. Et puis, finalement, le choix d'Anakin l'amène à devenir Dark Vador, à basculer du côté obscur. Et c'est précisément son choix qui va tuer Amidala, puisqu'elle ne supporte pas le choix d'Anakin et elle va mourir. Donc, son choix d'aller vers le côté obscur de la Force entraîne la mort de son féminin sacré, de Padmé Amidala. Alors, Shah Amin-Ra, lui aussi, est dans l'attachement, lorsque le leurre répliquant d'Ikios Merk arrive, Shah Amin-Ra suit ce leurre répliquant qui s'annonce comme son parèdre. Et pour Shah Amin-Ra, c'est aussi très douloureux et il est également dans l'attachement. Et c'est ça qui va l'amener à faire également le mauvais choix en utilisant un sceptre de rédemption pour aller le brandir devant Setan Belashatan. Il n'a pas, comme Anakin, maîtrisé ses démons intérieurs et malheureusement, il va aussi basculer dans le côté obscur jusqu'à s'enfermer et enfermer Shamira avec lui dans, je dirais, les abîmes du vaisseau d'Actei. Alors, pourquoi je vous parle aussi de cette séquence? Parce que très bientôt, nous avons rendez-vous au château Longeval, les 14, 15 et 16 juin prochains, pour un masculin sacré. Un stage réservé uniquement aux hommes. Les hommes ont à apprendre à recevoir la connaissance. Ils ont à apprendre à recevoir le féminin sacré, à recevoir pour être au service du bien commun, pour rentrer dans leur puissance bienveillante, qui est aussi de préserver le rêve de la source, préserver la semence première, qu'on dit d'ailleurs en langue hébraïque Zera. Zera, zéro. Il pourrait y avoir un glissement de langue, en tout cas dans le zéro, il y a la notion du cercle, et c'est pour ça que nous vivons les choses en cercle. Parce que chacun est une facette d'un diamant unique. Chacun porte une vibration particulière qui est contenue dans un même véhicule qui est celui du groupe constitué au moment du séminaire. Alors vous, les hommes particulièrement, je vous invite, il reste encore des places, à venir vivre, rencontrer votre part masculine et guérir tout ce qui vous empêche aussi d'accueillir votre part sensible, votre féminin. Car tant que l'on croit que le féminin amène à la perdition, je vous rappelle la salope de Ève, c'est ce que nous dit l'Ancien Testament avec la Genèse qui a été truquée et falsifiée. On nous présente bien sûr Ève comme celle qui amène à la perdition. Eh bien, au contraire, moi je vous propose de redécouvrir Ève, redécouvrir ce féminin sacré qui est à l'intérieur de vous. Et quand vous aurez vraiment pris contact avec cette part sensible et vulnérable, vous allez devenir un nouvel Adam et être en mesure d'accompagner le féminin sacré, accompagner à tous les niveaux, accompagner votre femme, votre fille, pouvoir aussi accueillir la mère et puis aussi pouvoir entrer dans votre mission de protecteur vis-à-vis de la Terre, notre planète, trouver aussi des solutions pour peut-être respecter davantage l'environnement de notre belle planète. Voilà,
c'est une invitation et j'espère que vous serez nombreux et que vous parcourrez ce chemin initiatique, car c'est aussi le message de Shah Amin-Ra que vous allez sans doute découvrir à travers les mémoires d'Orient. C'était donc notre petite rubrique, les chroniques de Shamira.